Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ ne vous effraie pas. Au contraire, c'est le seul nom qui fait du bien. S'il y a un nom qui donne la joie, s'il y a un nom qui donne la paix, s'il y a un nom qui délivre, s'il y a un nom qui sauve, s'il y a un nom qui guérit, s'il y a un nom qui bénit, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous a été donné, par lequel vous pouvez être sauvé. Dans ce monde, il y a des gens qui ont aussi des noms. Lorsqu'on cite son nom, on a peur. Lorsqu'on cite son nom, les gens peuvent courir. Mais ce sont des noms qui ne sauvent pas. Ce matin, nous vous amenons le nom de Jésus-Christ, qui est le nom de la victoire. Et devant le nom de Jésus-Christ, tout doit fléchir. C'est devant le nom de Jésus que la maladie fléchit. C'est devant le nom de Jésus que les problèmes fléchissent. Parce que c'est le nom de la victoire. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous sommes venus à vous, non pas pour vous demander de l'argent, non pas pour remplir nos sacres de l'huile ou de vos légumes. Nous sommes venus ici pour le salut de vos âmes. Parce que s'il y a une chose qui est précieuse en vous, que Dieu chérit, c'est votre âme. Et si Dieu veut sauver quelqu'un, il envoie toujours la parole. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, manifestée à la croix de Golgotha. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions séparés de Dieu à cause du péché. Mais Dieu, dans son amour, il ne pouvait pas nous laisser dans cette condition. Parce que dans le péché, nous étions sous la malédiction. Dans le péché, la colère de Dieu était sur nous. Mais à cause de son grand amour, il a envoyé son fils Jésus-Christ, afin que toute personne qui va reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel soit sauvé. Et quand Dieu te sauve, il pardonne tes péchés. Quand Dieu te sauve, il te délivre de tous les liens sataniques. Quand Dieu te sauve, il te réconcilie avec lui. Quand Dieu te sauve, il te place dans sa présence. C'est pourquoi ce matin, mon frère, c'est le meilleur jour pour toi. C'est pas parce que tu reçois l'argent
C'est pas parce que les affaires marchent, mais c'est parce que Dieu te parle. Il sait que tu es dans le péché. Il sait que tu es dans l'esclavage du diable. Mais il sait aussi que tu es son enfant. Dieu ne peut pas laisser son enfant dans la perdition. Même si tu es encore dans la boue du péché, comme tu es enfant de Dieu par élection, il doit toujours te visiter. Et ce matin, c'est Dieu qui te visite. Ce matin, c'est Dieu qui te parle. Parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé le premier. Et il te tend la main d'amour pour te faire sortir de la boue. C'est pourquoi mon frère et soeur, reçois ceci comme la visitation de Dieu. Quand Dieu te visite, comprends cela. Quand Dieu te visite, sois heureux. Parce qu'après la visitation de Dieu, c'est une grande bénédiction qui tombe. Si tu peux l'accepter, tu ne quitteras pas du marché comme tu étais venu. Il fera de toi une nouvelle création en Jésus-Christ. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, nous voulons te rappeler une chose. Qu'à la croix de Golgotha, il y a un qui avait pris ta place. Tu n'étais pas capable. C'était difficile pour toi. Mais quelqu'un s'était porté garant pour prendre ton péché, pour prendre ton péché et porter ça sur lui. Et il t'a rendu ta liberté. Il t'a rendu ton innocence. Mais toi tu dois accepter ça. Si tu n'acceptes pas, cela aura aucun effet. Que Dieu ouvre ton cœur. Que Dieu se révèle à toi dans la simplicité. Que Dieu t'ouvre le cœur pour que tu reçoives sa parole ce matin. Parce qu'aujourd'hui c'est pour toi, mais le lendemain ne t'appartient pas. Je peux vous informer, peut-être parmi nous qui sommes dans le marché, certains n'arriveront pas jusqu'à demain. Parce que la mort nous surprend toujours. Au sortir du marché, tu peux aussi mourir. Mais si tu meurs sans Dieu, tu seras malheureux. Oui mon frère. Ce matin, Dieu va encore te montrer son amour. Ce qu'il a fait pour toi à la croix, il s'est donné pour toi. Il t'a accordé le pardon. Mais ta responsabilité, c'est accepter ce que Dieu a fait pour toi. Tu as été pardonné. Tu as été délivré. Il t'a sauvé. Mais tu dois croire pour vivre les effets. Parce que la Bible dit que celui-là qui va croire à l'œuvre de la croix et qui sera baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais est-ce que toi tu es sauvé? Si on te pose la question, est-ce que tu es sauvé? Tu auras du mal à répondre.
Parce que quand Dieu sauve quelqu'un, il lui donne aussi sa vie. Mais toi tu es conscient que tu vis encore dans le péché. C'est une preuve que tu n'es pas encore sauvé. Mais le temps de la grâce est encore là. C'est encore le jour du salut. Aujourd'hui tu peux accepter et expérimenter la grâce et l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ton jour. Le lendemain ne t'appartient pas. Accepte Jésus-Christ et la vie éternelle sera pour toi. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse votre commerce. Que Dieu bénisse vos maisons. Et au-dessus de tout ça, que Dieu vous sauve. Nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.